Salut l'équipe, nouvelle vidéo particulière aujourd'hui parce que c'est la première où on va parler de foot. Vous le voyez à ma tête, c'est un vrai sourire. Justement, j'ai un sourire, mais c'est un vrai plaisir de partager cette première vidéo avec vous. Et en plus, pour cette première, vous allez avoir droit à deux vidéos parce que du coup, je voulais faire une vidéo où je passe en revue un peu la saison de Ligue 1 à venir, mes attentes, mes interrogations, ce que j'allais regarder, ce qui me hypait, etc., etc. En introduction de cette vidéo, j'avais prévu, bien entendu, de parler des droits TV de la Ligue 1 qui nous ont occupés tous ces derniers mois. J'allais dire ces dernières semaines, mais non, tous ces derniers mois. Et finalement, aujourd'hui, hier et aujourd'hui, il y a tellement de dingueries qui sont sorties encore et encore, que je me suis dit, au final, je vais faire qu'une vidéo pour parler uniquement des droits de la Ligue 1 et que j'en ferai une deuxième. On est mercredi, c'est ça les gars? On est mardi. Ah, je suis déphasé, désolé. On est mardi, du coup il me reste jusqu'à vendredi, ouverture de la Ligue 1 pour vous faire une deuxième vidéo. Bref, on perd pas plus de temps, on y va, on démarre. Vidéo Ligue 1, diffuseur DAZN. Je pense qu'on sera tous d'accord sur le sujet, mais il y a des dingueries qui sont encore tombées les gars, faut qu'on en parle. Bon, j'imagine, tout le monde est au courant. Droit TV, ça a été attribué à DAZN pour cette saison et les saisons à venir. Il me semble que c'est pour les 5 saisons à venir. Avec une clause dans le contrat pour DAZN, au bout de 2 ans, ils peuvent sortir du contrat, tout simplement, s'ils n'arrivent pas à atteindre le million d'abonnés. Autant se dire, dès maintenant, qu'ils sont là pour 2 ans, et vu qu'ils vont jamais atteindre le million d'abonnés, on va retourner dans la même merde dans 2 ans. Du coup, Droit TV attribué à DAZN pour 400 millions, il me semble, un peu moins de 400 millions dans ces eaux-là. Si tu t'y intéresses un peu, tu sais que les droits TV, c'est un énorme fourre-tout et que c'est pas 400 millions qui vont dans les poches des clubs. Loin de là, en plus, avec ce que nous a fait notre très cher président Labrune, qui non seulement, en plus d'avoir massacré les droits TV, en plus a négocié un deal avec CVC, qui pour le coup, au moment où c'est négocié, tu te dis, vas-y, c'est un bon deal, enfin un bon deal. À l'instant T, ça ramène du cash pour les clubs parce qu'ils en avaient besoin, mais au final, tu te retrouves à devoir verser 13% de cette somme. J'ai pas la somme exacte, mais il me semble que c'est aux alentours de 13%. Et cette saison, ils touchent un peu plus pour rattraper ce qu'ils n'ont pas touché les précédentes saisons. Bref, 400 millions qui vont pas dans les poches des clubs. Il me semble qu'à titre de comparaison, tu as Lens qui a touché plus de 23-25 millions la saison dernière et cette saison, ils vont toucher seulement 9 millions, honteux. Et en plus de ça, de cette somme, faut enlever le fonctionnement de la Ligue. La Ligue qui s'est acheté de jolis locaux à hors de prix, il faut rentabiliser, enfin payer ses locaux tout simplement et payer tous les salariés dont la giga prime de Vincent Labrune. Parce qu'au passage, le mec, il a touché, je crois, plus de 1 million pour avoir ramené le deal CVC, plus les droits télé, tout ça, c'est prime sur prime sur prime. Donc le mec, il a touché plus de 1 million. Et il me semble que la saison dernière, le Havre, pour sa montée en Ligue 1, a touché aux alentours de 1,5 million, un délire du genre. Entre 1 million et 1,5 million. Et en plus de ça, tu ajoutes tous les trucs pour le football amateur, pour la FFF, etc., etc. Et j'ai même appris le mois dernier que la cagnotte des droits TV était redistribuée carrément. Il y a une somme qui était allouée au gouvernement aussi pour le sport et que ça participait à développer d'autres sports que le foot. C'est fou parce que quand tu vois comment les gens sont tout le temps à critiquer le foot en mode on connaît le discours, c'est des footeux, ils sont à payer des milliards à courir derrière un ballon. On a tous entendu ce discours. Et quand tu te dis qu'en fait, non seulement ils participent à l'économie du pays, on va pas rechercher les chiffres, mais je crois Messi, pour un salaire de je sais plus combien, admettons c'était 30 millions, on n'était pas loin dans ces eaux-là. Admettons c'est 30 millions, c'est aussi 30 millions versés à l'État français d'impôts. Donc bref, tu l'auras compris, les 400 millions, ça va pas directement dans les poches des clubs. Et c'est catastrophique parce que non seulement c'est drastiquement bas, ça a été drastiquement diminué. Et en plus de ça, c'est pas la totalité qui va dans les poches des clubs. Obligé de faire un petit topo sur notre Vincent Labrune. Comme je vous ai dit, il a touché une belle prime, les locaux, tout ça. Faut rappeler que Vincent Labrune, il est arrivé à la Ligue avec pour l'un de ses objectifs, c'était de renouer le dialogue avec Canal+. Canal+, diffuseur historique de la Ligue 1. Pour info, ça aussi, j'aime bien donner cette statistique. À l'époque, il y a moins de 10 ans de ça, les droits télé de la Ligue 1 étaient équivalents aux droits télé de la PL, de la première ligue, les gars. Et en 10 ans, la PL, vous savez, ils ont dépassé le milliard carrément, et nous, on a à peine 400 millions. Un délire. Mais bref, diffuseur historique, tout ça pour dire que la Brune, il était censé renouer le dialogue avec Canal+, justement, diffuseur historique,
qui a grandement aidé au développement de notre Ligue 1. Là, tu te dis, encore une fois, ça, on va être dans le foot fiction, mais tu te dis, s'ils avaient vraiment développé un partenariat comme la Première Ligue l'a fait avec Sky, peut-être qu'on serait pas dans la merde actuellement. Et en plus de ça, le mec, il a fait tout le contraire. Canal+, ils peuvent pas nous blairer. Et en plus de ça, on est dans la merde avec les droits TV. Et le pire dans tout ça, les gars, le pire dans tout ça, faut quand même le faire, c'est que les premières infos qui sont sorties il y a 1 ou 2 semaines de ça, c'était que La Brune était le premier candidat, comment dire, j'ai perdu le mot, le grand favori, pardon, je cherche le mot, le grand favori à sa propre succession. Le mec, il a fait de la merde, de la merde, de la merde et encore de la merde. Aujourd'hui, nos clubs, ils sont dans une merde internationale. Oui, j'ai dit merde et merde et merde et merde et merde. Ils sont dans une merde internationale et le mec, il est favori à sa propre succession. Un délire. Je ne comprends pas. Du coup, on revient sur DAZN. DAZN qui a proposé 2 offres compliquées, avec une offre à 15 euros par mois où tu as la Ligue 1, mais tu n'as pas la totalité de la Ligue 1, tu as seulement un match de Ligue 1. Cette offre aurait pu être sympa, mais ce match de Ligue 1, tu ne le choisis pas. C'est un match au hasard qu'ils vont te proposer. Magique. Et à côté de ça, tu as 30 euros par mois pour la Ligue 1, même pas pour la totalité de la Ligue 1 parce que ce ne sont que 8 matchs de Ligue 1 et le dernier match, le 9e, il est diffusé sur beIN. Après, eux, ils vont le diffuser en décalé, mais le match en direct, il sera sur beIN. Et après, tu as 3 compétitions à côté. Honnêtement, la Ligue des Champions des nanas, ça m'intéresse. La Jupiter League, je crois que c'est la Belgique. Honnêtement, ça m'intéresse pas du tout. Donc pour 30 euros, ça fait cher. Et en plus, il me semble que c'est 30 euros l'abonnement et sans abonnement. Donc si tu veux te désabonner à tout moment, il me semble que ça passe à 40 euros. 40 euros pour 8 matchs de Ligue 1. On va pas s'étaler sur le sujet. Je pense qu'on est tous d'accord. C'est des grosses foutaises. C'est pour ça que je dis que dans 2 ans, à tous les coups, c'est sûr à 300% les gars, dans 2 ans, on est reparti pour la même merde au niveau des droits télé. Je vous montre ce tweet, du coup, pour rappel, quand la chaîne Téléfoot était arrivée, les mecs, pour la somme de 30 euros, ils proposaient tout ça. On avait la Ligue 1, on avait la Ligue 2, on avait la Ligue des Champions, l'Europa League, tous les écrans, la 4K HD, tout, plus Netflix. DAZN, c'est 30 euros par mois pour la Jupiter League, la Ligue des Champions des nanas, un peu de MMA, la Bet League si tu regardes le basket, et 8 matchs de Ligue 1. Même pas la totalité de la Ligue 1, alors que Téléfoot, la chaîne, Mediapro, ils avaient la totalité de la Ligue 1. Et ils ont fait, comme c'est dit dans le tweet, ils ont duré 6 mois, et après, c'est là que c'est parti dans le bazar des droits télé. Donc DAZN, bon quoi. Sachant qu'en plus... En plus, pour ajouter encore de la pénibilité à tout ça, encore une fois, ils n'ont que 8 matchs par rapport à l'offre que Mediapro proposait. Ils n'ont que 8 matchs, ils n'ont pas la totalité de la Ligue 1. Il y a un match ici sur beIN. Et en plus de ça, pour la Ligue des Champions, il faut aller chez Canal+, les gars. Ah, ça fait beaucoup, les gars. Donc, ça fait 30 euros par-ci, plus 30 euros par-là pour Canal, sachant que Canal, faut rajouter, allez, 15 euros pour l'offre, le pack sport, pour être sûr de ne louper aucun match si ton équipe passe pas sur Canal et que tu veux regarder sur Canal Plus Foot ou je ne sais quoi, ça pique. Donc, autant dire que les gens vont choisir. Même moi qui adore ma Ligue 1 Pamplemousse, honnêtement, je garde mon offre Canal Plus pour regarder la Ligue des Champions. Mais comme je vous ai dit, j'ai décidé de faire une vidéo à part parce qu'il y a des dingueries qui sont sorties. Franchement, je ne comprends pas comment ils pensent déjà que les gens vont payer ce prix. Et en plus, dinguerie. Donc, ils vont annuler le multiplex. Il n'y aura plus de multiplex. Ça va être un match. Les matchs vont être diffusés sur 3 canaux différents. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le multiplex de l'après-midi, c'est un truc il y a des gens qui regardaient, il y en a qui regardent pas. Voilà. Mais tu te dis, quand même, c'est un petit truc sympa que tu perds. Bon, à la limite, t'aimes pas le multiplex. Moi, personnellement, je regardais pas spécialement. Mais tu n'auras pas d'émission hebdomadaire, les gars. Vous savez, l'émission d'Amazon Prime tous les dimanches soirs, comme il y a toute émission, d'ailleurs, c'est de là qu'était né le CFC pour l'émission hebdomadaire le dimanche soir pour parler de la Ligue 1 avant le match de 21h. DAZN ne va pas proposer ça non plus. Et comme si ce n'était pas suffisant, il y a seulement les matchs en prime time, j'ai galéré à dire prime time, qui auront une couverture plutôt optimale et digne d'une couverture de matchs de foot, avec plateau, avec journalistes, avec consultants, alors que les autres matchs, les gars, donc là c'est détaillé, le match du samedi 19h, du dimanche 15h et les 3 autres matchs donc qui seront séparés seront commentés par
un journaliste. Genre, ce genre de match-là, c'est le match du dimanche après-midi que tu regardes sur beIN quand ils mettent sur beIN 8 un match de Serie A, genre Sassuolo contre le Torino, genre. Enfin, Sassuolo, ils sont plus en Serie A, mais t'as compris l'idée. Donc là, ça, on aura ça cette saison pour notre Ligue 1, genre. Et avec tout ça, t'es censé, comment dire, donner envie avec ton offre. T'es censé attirer du monde. Déjà, au niveau du prix, c'est chaud. Mais t'es censé donner, susciter de l'envie pour que les gens viennent sur ta chaîne. Si t'es l'envie, justement, notre bonne vieille Ligue 1, ça, c'est le générique, les gars. Je vais pas vous le passer parce on n'est pas sur Twitch, on est sur YouTube. On sait jamais au cas où si c'est censuré, si YouTube bloque plutôt et que ça coupe la partie de la vidéo. Donc je vous mettrai le lien. De toute façon, je pense que vous allez sur YouTube, vous tapez générique Ligue 1, vous allez le trouver. Au pire, je vous mettrai le lien de la vidéo sur YouTube directement sur le site de la Ligue 1 officielle, le YouTube de la Ligue 1 officielle. Je vous mettrai comme ça, vous avez juste à cliquer dans la description pour aller voir. Quand je dis susciter l'envie, franchement, vous regardez ce générique, les gars, mais intelligence artificielle, intelligence artificielle. En plus, je suis en train de cliquer au hasard, les gars. Vous le voyez dans la vidéo, je suis en train de cliquer. Ah, stade du PSG. Attention. Intelligence artificielle, c'est quoi ça en fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une image que tu prends sur une banque d'images en ligne. Tu tapes banque d'images libre de doigts sur YouTube, sur Google, et tu tombes sur ce genre d'image. Intelligence artificielle, c'est chaud quand même. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est le genre d'image que je génère quand je suis sur le générateur, le créateur d'images intelligence artificielle, et qui me sort une image comme ça. Et je vous jure, c'est exactement ça, les gars. Comment tu peux donner envie aux gens de s'intéresser à la Ligue 1 avec ça? Le grand gagnant, le grand gagnant de tout ce bazar, c'est Canal+. Canal+, dès le départ, ils se sont dit, vous vous êtes foutus de notre gueule, démerdez-vous, nous on n'investit plus dans la Ligue 1. Les gars, je sais pas si vous regardez du sport sur Canal, la couverture de la Première Ligue sur Canal, ça envoie quoi. La couverture de la Formule 1 sur Canal, ça envoie. Du top 14 sur Canal, ça envoie. Du coup, eux, ils se sont dit, on va pas bouger, démerdez-vous, vous nous avez pris pour des cons, démerdez-vous avec vos droits télé. Et en fait, ce sont les grands gagnants parce que, ils vont diffuser beIN. Lui, il est hyper content d'avoir fait ce tweet. Ils vont diffuser beIN. Et je pense que bientôt, ils vont nous annoncer qu'ils vont avoir DAZN aussi sur Canal. Parce qu'ils étaient déjà en partenariat avec DAZN et ça s'est arrêté. Juste avant l'été, ça s'est arrêté. Donc, ça serait pas étonnant qu'il y ait une offre avec DAZN sur Canal aussi. Et en fait, eux, ils sont pépères. Ils ont dépensé zéro. Ils ont des accords de distribution, donc j'imagine qu'ils vont dépenser un peu. Mais pour les droits TV, ils ont dépensé zéro. Et en plus, la Ligue 1 sera sur leur chaîne Canal. Que demander de plus? Et enfin, pour terminer avec tout ce bazar-là autour de DAZN, j'espère que j'aurai bien fait le tour. De toute façon, je pense qu'on sera tous unanimes sur le sujet DAZN, que ce sont des foutaises. Et pour dire ça joliment, on va tous se tourner vers des solutions alternatives. Tout à l'heure, je vous ai dit que La Brune était grand favori à sa propre succession. Et dans les entrailles de la Ligue 1, il se dit que Cyril Linette, ancien patron des sports chez Canal+, il a été responsable, ancien directeur des sports Canal+, il a été aussi responsable chez l'équipe, il me semble, et je sais plus quoi. Bref, le mec, il est rodé au niveau des droits télé, il sait de quoi il parle, il sait le produit, il sait ce qu'il y a à valoriser, ce qu'il n'a pas et ce qu'il n'y a pas à valoriser, où aller. D'ailleurs, il a eu des prises de parole hyper pertinentes quand c'était le bazar avant les droits télé. Et pour le coup, ça serait pas mal que ce soit lui qui reprenne la présidence de la Ligue. Je demande à voir. Pour repartir sur une feuille blanche, sachant encore une fois, j'imagine que dans 2 ans, ça va être le même bazar. Moi, je serais... De toute façon, La Brune, il faut qu'il se dégage. Il n'y a même pas à discuter, La Brune, il faut qu'il dégage. Même moi, je prends sa place, je fais mieux. Et pour finir cette vidéo, les gars, je vais vous donner ma solution à moi. C'est pas la meilleure. D'ailleurs, Cyril Linette en avait parlé. Et je suis grave chaud pour ça. Ma solution, c'était l'une des solutions qui était envisagée par la Ligue, c'était la création d'une chaîne. Malheureusement, ça ne s'est pas fait parce que les clubs avaient besoin de cash immédiatement et ne pouvaient pas attendre qu'on crée une chaîne, voir les offres, voir potentiellement si ça attire du monde pour ensuite commencer à engranger des sous pour redistribuer. Mais pour moi, quitte à être dans la merde, vas-y et crée quelque chose. Tu crées ta propre chaîne. Après, au niveau des prix, pareil, La Brune, il s'est emballé à dire qu'à 30 euros, les gens auraient payé pour la Ligue 1, frère, flemme. Mais au moins, crée quelque chose, crée de la valeur,
donne envie, crée quelque chose dans l'air du temps, fais des partenariats avec Twitch, fais des partenariats avec YouTube, fais un match gratos chaque journée, tu mets un match gratos sur Twitch ou sur YouTube, ou les deux carrément. Propose des formules aux gens où à 10 euros, c'est accessible, mais par contre, en contrepartie, tu as de la publicité. Et si tu veux pas de publicité, bah, tu prends l'offre à 20 euros. Je sais pas, un truc du genre. Crée de la valeur, de l'envie, des émissions, des documentaires, des interviews sur Twitch, sur YouTube. Pourquoi pas proposer à des streamers t'as plein de créateurs de contenu autour du foot. Va les chercher pour les faire commenter. Ça parle aux gens, ça parle aux jeunes. Ça t'attire du public. Tu fais des offres, je sais pas. Ils avaient en plus une offre dans les cartons avec une offre à 15 euros pour suivre que ton club. Et en plus de ça, tu avais accès au pass HBO. Et ça, ben, vas-y en fait, vas-y. Tu dis à des supporters marseillais, 15 euros, tu regardes Marseille, mais tu regardes uniquement ton club pour 15 euros à l'année. Tu mets ça devant des supporters des Marseillais et même des Parisiens. Parisiens, Marseillais, même Lyonnais, mais ils y vont les yeux fermés. Moi, je suis sûr à 300%. Tu me dis 15 euros Marseille, mais je te les mets sur la table direct, quoi. Et je pense que tu serais parti sur ça. Tu aurais eu le temps de te rôder, de voir ce qui marche pas, améliorer ton offre, proposer des trucs. Et je pense que sur la durée, tu aurais pu avoir quelque chose d'assez novateur, en plus, nous, Français, on aime bien dire se voir plus beau que l'on est. Ben, pour le coup, ça aurait été sympa d'avoir une plateforme ligne sur tablette, mobile, application, web, distribués sur les télés. Et voilà, un petit truc sympa où tu centralises ta Ligue 1. Déjà, la Ligue 1 est centralisée. Là, encore une fois, faut aller sur DAZN, faut aller sur Canal, faut aller sur Bein. T'as pas de truc hebdomadaire, du coup, il faudra aller regarder TF1 le dimanche. Alors que là, tout est centralisé. Tu rassembles les données, les statistiques, les interviews des joueurs, les trucs. Un truc à l'air du temps, en fait. Normal. Et je pense que ça aurait pu être une solution alternative vraiment pas mal, qui aurait eu le mérite d'être approfondi. Mais pour le coup, on était face à la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, c'est que nos clubs avaient besoin de cash et que c'est pour ça que les présidents ont opté pour cette solution d'ASO. Voilà pour cette première vidéo, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que ça va faire débat. De toute façon, on est d'accord. J'imagine qu'on est d'accord. Mais je sais que ça va faire débat et que vous avez plein de choses à dire. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Je vous réponds comme d'habitude. Je vous lis. Je vous réponds. Du coup, voilà pour cette vidéo. On arrête sur ça. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.